Depuis dimanche dernier, nous sommes en train de parler du don de la parole de sagesse, qui fait partie de ce qu'on appelle la grande catégorie des dons qu'on appelle les dons de puissance. Et nous allons dire encore un petit mot sur le don de la parole de sagesse aujourd'hui, parce que c'est un don clé, parce que frère, la sagesse infiniment variée de Dieu se manifeste à travers ce don-là, mais en termes de puissance, en termes de révélation surnaturelle. Vous savez, un enfant de Dieu peut être équipé d'un don de sagesse. Il peut avoir, naturellement la sagesse divine. Mais le don de la parole de sagesse, comme on l'a rappelé, c'est un don surnaturel que le Saint-Esprit t'accorde pour que tu sois capable d'avoir une révélation des desseins de Dieu. C'est-à-dire que si tu peux être au contact d'une personne et puis Dieu te donne une parole de sagesse pour te donner au sujet de cette personne son dessein. C'est comme cela que Dieu a communiqué à Ananias son dessein pour Saul de Tarse, qui est plus tard devenu l'apôtre Paul. Il a dit à Ananias, lève-toi, va à tel endroit, tu vas trouver un homme qu'on appelle Saul de Tarse. En ce moment même, il est en train de prier. Et dans sa prière, il est en train de voir un homme appelé Ananias venir prier pour lui. Et en ce moment-là, Ananias vient dire, mais Dieu, tu m'envoies chez ce monsieur-là. On dirait que tu n'es pas au courant d'un fait. C'est un monsieur dangereux. On dit de lui qu'il persécute l'église. Et il a du pouvoir à Jérusalem pour lier qui il veut. Est-ce que tu n'es pas en train de te tromper de cible? Dieu lui a dit non. Va, c'est lui. Parce que je l'ai préparé. Il va souffrir pour moi. Il va être un apôtre. Il va me servir. Vous voyez le don de la parole de sagesse. On avait expliqué déjà le passage que je donne. On peut le trouver en Actes, le chapitre 9, versets 10 à 16. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout la notion de dessein de Dieu. La parole de sagesse vient toujours révéler les desseins de Dieu. Comme je dis, lorsque Dieu te donne la sagesse divine, elle est pour toi. La sagesse de Dieu, elle est pour toi. Pour ta vie. Mais lorsqu'on parle du don de la parole de sagesse, il n'est plus pour toi seul. Ce don-là, il est pour l'édification commune. Donc Dieu va l'utiliser pour l'édification commune. Comme quand Dieu suscite l'apôtre Paul, c'est pour l'édification commune. C'est grâce à l'apôtre Paul que, par exemple, on a des révélations très puissantes sur Christ, alors qu'il n'a pas vécu avec Jésus. Il ne faisait pas partie des disciples qui ont accompagné Jésus durant sa vie sur terre. Mais Dieu lui a donné un niveau de révélation tel que, frère, quand tu lis l'apôtre Paul, tu comprends mieux ce que c'est l'évangile. Tu comprends mieux où nous allons dans la vie. Un tel homme, Dieu l'a suscité malgré son passé sulfureux, malgré son passé de criminel. Paul avait approuvé le meurtre d'Étienne, qui est le premier martyr de l'église. Et la Bible dit qu'il respirait encore la haine contre l'église quand en Actes, le chapitre 9, sur le chemin de Damas, il rencontre Christ. La notion de dessein de Dieu est essentielle pour que tu comprennes le don de la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse va t'aider à comprendre que quand toi tu disqualifies quelqu'un, Dieu peut qualifier la personne. Et que Dieu ne conçoit pas, il ne pense pas les choses comme toi et moi. Parce qu'il sait des choses que toi tu ne sais pas. C'est pourquoi je suis prudent avec les églises traditionnelles. Ils voient le mal partout. Qui sont capables de dire qui va au ciel, qui ne va pas au ciel. C'est prétentieux, frère. Jésus a dit au ciel, les prostituées vont nous dévancer. Est-ce que tu es au courant de ça? On est assis là, on pense qu'on est les plus pieux de la terre. Frère, fais attention. Le jour où tu vas penser que tu es le dangereux pieux de la terre, toi-même tu es en danger. Ça veut dire que tu n'es pas loin de chuter. L'apôtre Paul disait, prenez garde. Vous qui êtes debout là, prenez garde de ne pas chuter. Parce que vous pensez que vous êtes debout. Et il le disait pour nous rendre humbles. Quand tu vois une personne par terre, quand tu vois une personne bizarre, ne la juge pas. Tu ne sais pas ce qu'elle va devenir. Parmi les itinérants qu'on rencontre là, on peut avoir des PDG, frère. Une personne que Dieu restaure, elle devient PDG. Puis elle peut t'embaucher. Mais aujourd'hui, tu passes là, tu la vois sous les yeux, tu la méprises. C'est dangereux, frère. Le don de la parole de sagesse t'amène à être une personne circonspecte, à avoir le regard de Dieu sur les gens, à ne pas te limiter à ce que tu perçois des gens aujourd'hui, à regarder plus loin encore. Ça, c'est être sage. Pourquoi c'est être sage? L'apôtre Paul pouvait dire que chacun de nous voit son prochain comme étant au-dessus de lui. C'est une parole de sagesse. Parce que quand tu regardes ton prochain comme étant au-dessus de toi, ça va te rendre humble. Mais en même temps, c'est une manière d'imprimer en toi l'idée que, frère, cette personne-là, tu ne sais pas ce qu'elle va devenir demain. Et que Dieu peut l'utiliser comme un canal pour te bénir. Et pas toi-même, pas toi seul, mais pour bénir des nations entières. Le don de la parole de sagesse, comme on l'a dit, est une révélation surnaturelle par l'Esprit concernant un dessein de Dieu, et cela dans la pensée de Dieu. On avait aussi vu l'exemple de Philippe et de l'eunuque éthiopien. Comment Philippe a été téléporté vers l'eunuque éthiopien parce que Dieu avait un dessein, c'était que ce ministre d'Éthiopie puisse rencontrer véritablement Jésus
Parce qu'il avait à cœur d'adorer Dieu, mais il ne connaissait pas Jésus. Philippe va à la rencontre de ce monsieur, lui parle de Jésus, il accepte Jésus et il le baptise. Dans le cadre de la parole de sagesse, le dessein de Dieu va être toujours de sauver. Donc cette parole de sagesse, elle est une parole de sagesse parce qu'elle montre la voie pour y arriver. Elle vient avec une réponse. Elle ne vient pas juste annoncer un événement, elle vient avec une réponse. Prenons le cas de Saul de Tarse. Saul de Tarse, Dieu dit à Ananias, va le voir, il est à tel endroit. Donc on a aussi dit que c'était combiné à la parole de connaissance. Bon, pour ne pas nous embrouiller, restons sur la parole de sagesse. Il dit, va le voir parce que c'est quelqu'un que j'ai choisi, que je vais utiliser pour mon œuvre à travers les nations. Il sera pour moi l'apôtre des païens. Vous voyez? Donc la parole vient avec une réponse de Dieu pour les païens. La parole de sagesse vient à l'eunuque éthiopien parce que la réponse de Dieu pour l'eunuque éthiopien, c'était cette soif qu'il avait de connaître Dieu, mais il lisait les Écritures sans les comprendre. Donc il fallait que quelqu'un vienne lui expliquer les Écritures pour qu'il puisse connaître Christ. La parole de sagesse peut se présenter sous plusieurs formes. Entre autres, sous la forme d'une parole de connaissance, on l'avait déjà dit la dernière fois. Et elle peut aussi se présenter sous la forme d'une prophétie, comme on le voit ici. Elle peut aussi se présenter, n'est-ce pas, sous la forme simplement d'un conseil sage. La parole de sagesse vient pour faire quoi? Elle vient pour dévoiler des desseins cachés du malin. Le but de Dieu en annonçant ces choses à travers la parole de la sagesse, c'est d'apporter une réponse. Toujours une réponse. On peut donc se souvenir que l'apôtre Paul était parti. Comme Dieu avait déjà révélé les desseins de l'ennemi, il n'a pas été lié. Donc il y a une parole de sagesse qui est venue à toi que tu as négligée. C'est pourquoi l'événement dont Dieu voulait te prémunir est arrivé. J'ai dit ici dans cette église qu'en général, Dieu va faire grâce. À travers le ministère pastoral, il va beaucoup distiller ce qu'on appelle la parole de sagesse. Plusieurs personnes sont incrédules lorsqu'il s'agit de la parole de sagesse. On est impressionné par le don des miracles, le don des guérisons, le don de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits, parce que ce sont des dons qui sont impressionnants. Un miracle, on l'oublie. Mais une parole de sagesse pour bâtir ta vie, elle peut rester imprimée en toi toute ta vie. Parce qu'elle va être une lumière qui va te guider et qui va te prémunir de beaucoup de choses parce que Dieu te connaît. Dieu sait où il te mène. C'est pourquoi on parle de dessein de Dieu. On a dit, et on aime lire ce passage-là, je pense de Romains 8, sauf erreur de ma part. Tu dis, oui, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu n'as pas complété le verset, frère. Le verset va plus loin. La Bible dit, et qui sont appelés selon ses desseins. La parole de sagesse va constamment te conduire vers les desseins de Dieu. Même si elle est ta mère, reçois-la. Même si elle est bizarre, reçois-la. Parce qu'elle va te conduire dans les desseins de Dieu. Si nous prenons l'église aujourd'hui, pour être honnête, parce que je suis pasteur, j'étudie l'église, j'observe l'église, je travaille dans l'église. Il y a des messages que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. C'est un peu comme si plusieurs chrétiens auraient voulu que la Bible, là, on enlève certaines parties. C'est-à-dire que si eux-mêmes pouvaient prendre pour arracher cette page, oh, ça m'énerve, j'enlève. C'est-à-dire, s'ils pouvaient réduire le nombre de pages, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils enlèvent. Et puis, par exemple, vous voyez ma Bible, là, eux, ils pouvaient avoir le tiers. Leur Bible, voici leur Bible. C'est-à-dire que eux, là, toute la Bible, là, ils ont fait la sélection. Leur Bible représente le tiers du canon. Frère, Jésus a dit, un seul iota ne sera pas retiré de sa parole. Dieu a mis ici tout ce qui est utile pour toi. Que ça soit intéressant ou peu intéressant. La parole de sagesse ne va pas te conduire ailleurs que vers cette parole qui est la parole de Dieu. Ne sois pas de la catégorie de ceux qui n'aiment pas la parole dans son intégrité. Ne sois pas de la catégorie de ceux qui sont sélectifs lorsqu'il s'agit de la Bible. On peut voir également que l'usage de la parole de sagesse consiste à mettre à part certains serviteurs de Dieu pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. L'usage de la parole de sagesse également sert à manifester la protection de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire qu'à travers la parole de sagesse, Dieu peut te prémunir. Parce qu'il t'avertit d'événements qui sont contraires à ses desseins, qui sont préparés par les ténèbres. Je vais terminer en vous donnant un exemple. Vous avez plusieurs divisions que connaissent nos églises modernes. Ce sont des divisions qui viennent des querelles de leadership. Il y a un penseur contemporain qui a dit que le pouvoir corrompt. Et le pouvoir corrompt absolument. Le pouvoir corrompt et il corrompt absolument signifie que tout homme à qui on a donné un peu de pouvoir a tendance à en abuser. Et a tendance à vouloir le conserver. Parce que le pouvoir lui donne une certaine influence et un certain pouvoir. Quand tu as le pouvoir, l'une des choses qu'il te faut pour que tu puisses être équilibré et loin des écarts, c'est la sagesse. C'est pourquoi Salomon, quand il allait prier, une nuit, Dieu lui apparaît et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux. Au 21e siècle, plusieurs d'entre nous auraient demandé autre chose. Lorsque la parole de sagesse vient par moment, elle peut venir avec une condition. Dieu te parle et puis il dit, si, mon fils, ma fille, si tu fais cela, moi aussi je vais faire ça. C'est une parole de sagesse. Plusieurs chrétiens, comme je disais,
n'aiment pas la Bible sur certains sujets. Dieu te dit, fais ci, moi je fais ça. Tu ne le fais pas et puis tu espères que toi tu n'as pas fait, mais lui il doit faire. Ouais, la parole de sagesse vient souvent de manière conditionnelle. Elle vient et Dieu te dit, si tu fais ci pour moi, je fais ça pour toi. Dieu, et c'est Dieu, c'est Dieu, oui c'est Dieu, mais c'est aussi un mode opératoire de Dieu. Il te dit, fais ci, je vais faire ça. Toi tu ne fais pas ci et puis tu veux qu'il fasse ça. Frère, ça ne marche pas. C'est un manque de sagesse, c'est un rejet de la parole de sagesse. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, vous vous séduisez vous-même. Et j'aimerais que tu reçoives cette parole de sagesse parce que Dieu la donne pour que tu puisses être propulsé.